Si je comprends bien, on se comprend bien tous les 3, c'est que alors d'une part, Alexis, toi tu dis: «Moi, je ne peux pas me présenter à une élection tant que les conditions ne sont pas remplies». Je C'est n'ai pour pas dit toi cela. Je dis dans l'immédiat, mais on va y dans réfléchir l'immédiat, en tant que les conditions ne sont pas remplies, c'est bien ça? Oui, avec ou sans, en tout cas, on est en train de travailler là-dessus. OK, très bien, c'est tout à fait ça, mais les sujets qui ont été abordés dans cet épisode, c'est l'opposition, c'est la Oui, transition, c'est comment on se prépare et oui, comment on fait. Et vous êtes en train de me dire, messieurs, si je comprends bien, il ne faut pas uniquement se préparer pour les échéances c'est présidentielles, ça. parce que la mobilisation, comme tu l'as dit, commence avant. En parlant de mobilisation, le rôle de la diaspora, vous avez soulevé un peu le rôle de la diaspora, mais moi j'ai envie de dire, Djibouti, la diaspora djiboutienne, elle représente quoi? 3%. En fait, elle est assez jeune. La diaspora djiboutienne est vraiment assez jeune. Je pense que c'est depuis maintenant 20 ans, 22 ans, contrairement à d'autres pays comme le Cameroun, la Côte d'Ivoire et d'ailleurs. Donc, c'est vrai qu'elle ne représente pas beaucoup, mais il ne faut pas oublier qu'il y a des hommes et des femmes aujourd'hui qui ont acquis des expertises, des compétences diverses et qui ont vraiment réussi dans leur pays d'accueil. Je pense que ce sont des hommes et des femmes capables aujourd'hui de contribuer au développement de leur pays, même dans les cadres justement d'une alternance politique. Et je pense que ce n'est pas quelque chose, c'est quelque chose dont il ne faut vraiment pas négliger, surtout quand nous savons que les Djiboutiens savent que la diaspora est vraiment l'ennemi public numéro un Oui. depuis maintenant des années. Nous sommes peut-être même la seule diaspora au monde qui ne peut même pas voter dans son pays d'accueil, même s'il y a une représentation Ça veut diplomatique. dire C'est que pour la vous diaspora dire, est considérée comme opposante de fait. c'est une méfiante absolue du pouvoir actuel, surtout quand on sait l'exercice, enfin du moins, pardon, les années où le président de la République a passé également à l'époque coloniale en tant qu'officier de renseignements généraux et que par la suite, il a combattu aussi, en tout cas, tous les indépendantistes. Et ça, nous le savons et tout le monde le sait. Donc forcément, il y a toujours cette méfiance de la diaspora qui, pour lui, est dans sa tête, sont des agents de leur pays d'accueil, alors que ce n'est pas du tout cela, parce qu'il sait pertinemment que la diaspora sont avant tout des hommes et des femmes complètement éveillés et capables de démonter en tout cas ces systèmes.